Petit chapelet des 7 douleurs de Marie. Première douleur. La prophétie du saint vieillard Siméon. Je prends part à vos douleurs. Ô mère affligée, pour ce glaive de douleur dont fut percé votre cœur lorsque saint Siméon dans le temple, vous représenta les tourments que votre fils bien-aimé Jésus devait souffrir de la part de ses bourreaux, tourments qui vous avaient été annoncés dans les saintes écritures, qui devaient le faire expirer suspendu à un bois infâme après avoir versé tout son sang, dans l'abandon de tout le monde, sans qu'il vous fût possible de le défendre et de l'aider. Par ce cruel souvenir dont votre cœur a été déchiré pendant un si grand nombre d'années, je vous conjure, ô ma puissante reine, de m'obtenir la grâce d'avoir toujours gravé dans mon cœur la passion de Jésus et vos douleurs. On dit ensuite un pater, cet Ave, un Gloria Patri, puis ma divine mère, faites que mon cœur partage votre douleur. Ces prières sont à renouveler après l'énoncé de chacune des douleurs suivantes. Deuxième douleur. La fuite en Égypte. Je prends part à vos douleurs, ô mère affligée, pour le second glaive de douleur dont fut percé votre cœur en voyant votre fils innocent, qui venait de naître, poursuivi à mort par les hommes même pour le salut desquels il était venu au monde, de sorte que vous fûtes alors obligés de fuir en Égypte de nuit et en cachette. Par toutes les fatigues et les angoisses que vous souffrîtes avec votre enfant exilé, pendant ce voyage si long et si pénible, à travers des pays déserts et sauvages, et pendant votre séjour en Égypte où vous fûtes inconnus, étrangers, pauvres et méprisés, je vous supplie, mon aimable souveraine, de m'obtenir la grâce de souffrir avec patience dans votre compagnie et jusqu'à la mort les travaux de cette misérable vie, afin que je puisse échapper dans l'autre aux peines éternelles de l'enfer. Prions. Troisième douleur. La disparition de Jésus au temple pendant 3 jours. Je prends part à vos douleurs, ô mère affligée, pour le troisième glaive de douleur dont fut percé votre cœur quand vous perdîtes votre cher fils Jésus, qui resta 3 jours séparé de vous dans Jérusalem. Ne voyant plus à vos côtés l'objet de votre amour, ignorant la cause de son absence, vous n'eûtes de repos ni jour ni nuit pendant tout ce temps, ne cessant de soupirer après celui qui était votre unique bien. Par ces soupirs, par cette séparation si longue et si amère, je vous supplie, ô Mère de Dieu, de m'obtenir la grâce de ne perdre jamais Dieu, afin qu'uni constamment à lui dans cette vie, je quitte ce monde, au moment de ma mort, pour vivre éternellement avec lui dans le paradis. Prions. Quatrième douleur. La rencontre de Jésus portant sa croix et montant au calvaire. Je prends part à vos douleurs, ô mère affligée, pour le quatrième glaive qui vous perça le cœur, en voyant votre divin Jésus condamné à mort, lié et enchaîné, couvert de sang et de plaies, couronné d'épines, succombant en chemin sous le poids de sa croix qu'il portait sur ses épaules meurtries, et qui, comme un innocent agneau, allait mourir pour notre amour. Ses regards et les vôtres se rencontrèrent alors, et furent autant de traits cruels dont vous perçâtes réciproquement vos cœurs amoureux. Par cette grande douleur, je vous supplie de m'obtenir la grâce de vivre dans une parfaite résignation à la volonté de mon Dieu, en portant ma croix avec joie en compagnie de Jésus, jusqu'au dernier moment de ma vie. Prions. Cinquième douleur. Marie debout au pied de la croix. Je prends part à votre douleur, ô mère affligée, pour le cinquième glaive qui vous perça le cœur, lorsque sur le calvaire, vous vîtes mourir vous-même devant vous peu à peu au milieu des tourments et des outrages, sur la croix comme sur un rude lit de souffrance, votre bien-aimé fils Jésus, sans pouvoir lui donner le moindre des soulagements qu'à l'article de la mort on ne refuse pas même au plus scélérat. Par l'agonie qu'en ce moment, ô mon amoureuse mère, vous avez soufferte avec votre fils agonisant, et pour ces tendres sentiments que vous éprouvâtes lorsque pour la dernière fois il vous adressa la parole du haut de la croix, et que, vous disant adieu, il nous donna tous à vous pour fils en la personne de Jean, et que,
soutenu par votre constance, vous le vîtes ensuite baisser la tête et rendre le dernier soupir, je vous supplie de m'obtenir de votre amour crucifié la grâce de vivre et de mourir crucifié à tous les objets de ce monde, afin que je vive uniquement pour mon Dieu, jusqu'à la mort, et que je parvienne un jour à le voir face à face en paradis. Prions. 6e douleur. La descente de Jésus de la croix et la remise à sa mère. Je prends part à votre douleur, ô mère affligée, pour le 6e glaive qui vous perça le cœur, en voyant percer d'un coup de lance de part en part le doux cœur de votre Fils, qui venait de mourir pour des ingrats dont rien encore n'avait pu assouvir la rage. Par cette cruelle douleur qui ne fut alors partagée de personne, je vous prie de m'obtenir la grâce d'habiter dans le cœur de Jésus, blessé et ouvert pour moi, dans ce cœur, qui est la belle retraite d'amour où toutes les âmes amantes de Dieu prennent leur repos, et dans lequel, tant que je vivrai, je ne penserai qu'à Dieu, et n'aimerai que lui. Vierge sainte, vous pouvez m'obtenir cette grâce, je l'attends de vous. Prions. 7e douleur. L'ensevelissement de Jésus dans le sépulcre. Je prends part à votre douleur, ô mère affligée, pour le 7e glaive qui vous perça le cœur, lorsque vous vîtes entre vos bras le corps de votre Fils, non plus dans l'éclat de sa beauté, comme vous l'aviez autrefois reçu dans l'étable de Bethléem, mais ensanglanté, livide, et tout déchiré de blessures qui avaient pénétré jusqu'aux os. Mon fils, lui dites-vous alors, mon fils, à quoi l'amour vous a-t-il réduit? Lorsqu'on le porta au sépulcre, vous voulûtes l'accompagner et l'y arranger de vos propres mains, et puis, lui disant le dernier adieu, vous laissâtes votre cœur brûlant d'amour enseveli auprès de votre Fils. Par tant de martyrs qu'a souffert votre belle âme, obtenez-moi, ô mère du pur amour, le pardon des offenses dont je me suis rendu coupable envers mon Dieu, je m'en repens de tout mon cœur. Protégez-moi contre les tentations, et assistez-moi à l'heure de ma mort, afin que sauvé par les mérites de Jésus-Christ et par vos propres mérites, je parvienne un jour avec votre assistance, en sortant de ce malheureux exil, au paradis, pour y chanter éternellement les louanges de mon Sauveur et les vôtres, ô ma divine Mère. Prions. Ô Marie, refuge des pécheurs, notre tendre Mère, par les douleurs que vous avez endurées en voyant votre divin Fils mourir sur la croix, je vous en supplie, daignez m'aider de votre miséricordieuse intercession, lorsque je serai prêt à quitter ce monde, éloignez de moi tous les mauvais esprits, venez à la rencontre de mon âme, et présentez-la au souverain juge. Ô Reine des cieux, n'abandonnez pas votre enfant. Soyez mon soutien à cette heure redoutable. Priez Jésus de m'accorder la grâce de mourir, en baisant par la pensée ses pieds si saints, en adorant ses plaies sacrées, et en disant, lorsque mon dernier souffle s'exhalera de ma poitrine, Jésus, Marie, je vous donne mon cœur et mon âme. Ainsi soit-il. Ô, bien-aimée Mère de compassion, par l'amour ardent qui vous porta à suivre Jésus sur le mont du Calvaire, et à l'y voir souffrir et mourir au milieu de terribles angoisses, par l'amère souffrance que votre âme éprouva alors, et par les larmes précieuses que vous avez répandues au moment de la mort très douloureuse de votre Fils unique, ayez pitié de mon âme. Prenez-la sous votre protection, ô Vierge pleine de douleur, cette âme que votre Fils a rachetée de son sang et vous, ô Marie, de vos larmes. Oui, ayez compassion de cette pauvre âme, qui se tourne vers vous, la médiatrice la plus puissante auprès de Jésus, notre Sauveur. Perdu une fois, on est perdu pour toujours, ne m'abandonnez donc pas, Marie, quoique je le mérite à cause de mes péchés, mais dans votre bonté et sollicitude, Reine des martyrs et Mère de miséricorde, sauvez-moi. Ne m'abandonnez pas, pauvre pécheur, et souvenez-vous que vous m'avez adopté comme enfant au pied de la croix. Puisque vous secourez même ceux qui ne vous cherchent ni ne vous implorent,
Comment pourriez-vous me refuser l'aide que je vous demande chaque jour, à chaque heure, à chaque instant de ma vie? Ô Vierge de douleur, ne me rejetez pas, je vous en conjure, sauvez mon âme, je vous en prie, par les mérites de vos douleurs. Ainsi soit-il. Ô Vierge toute brûlante d'amour, ô Marie, Mère des douleurs. Je suis très indigne de demeurer en votre présence. Mais, considérant que vous êtes la Mère de miséricorde, la consolatrice des affligés, la trésorière des grâces, je recours à vous de toutes les forces de mon âme, de toute l'affection de mon pauvre cœur. J'espère obtenir ce que je viens vous demander, à savoir, une vraie contrition de mes péchés si nombreux, qui me rappellent tant ingratitude, et une vraie douleur d'avoir offensé Jésus, qui n'a pas cessé de me combler de bienfaits depuis qu'il ne m'a créé. Faites, ô ma tendre mère, que cette douleur soit semblable à celle que vous avez ressentie en perdant votre fils chéri, percez mon cœur ingrat de ce glaive si acéré qui transperça le vôtre, obtenez-moi la persévérance finale, afin que je puisse faire la mort des justes, faites que souvent ma pensée se porte vers la tombe, afin d'avoir toujours ainsi sous les yeux le souvenir de mon néant. Si j'obtiens ces grâces par votre intercession, ma mère chérie, je pourrai alors être plus fidèle à votre Fils bien-aimé, et j'espère un jour jouir de vous dans le royaume des bienheureux. À vous je le demande, ô ma bonne mère, de vous je l'attends, parce que vous êtes la mère du Sauveur, en vous je mets ma confiance. Ainsi soit-il. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que Jésus-Christ habite dans votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas. Ainsi soit-il.